Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Dans cette grisaille, j'étais en train de lire l'un de mes livres préférés. C'est un ouvrage d'une 30aine de pages qui s'intitule L'équivalence mentale, qui a été écrit par Emmett Fox. Si vous souhaitez connaître un peu plus l'auteur, n'hésitez pas à le faire car il a des livres qui sont excellents dans celui-ci, que je vais vous faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui connaissent, j'espère que vous allez peut-être apprécier ma lecture. On va commencer avec le premier chapitre. Ce qui emporte le plus ce monde, c'est la recherche de Dieu et la connaissance de sa nature. Le but de la métaphysique est d'enseigner la pratique de la présence de Dieu. Nous pratiquons la présence de Dieu en la voyant partout, en toute chose et en toute personne, malgré les apparences contraires. Lorsque nous considérons le monde avec nos yeux humains, nous y voyons l'inharmonie, la peur et toutes sortes d'afflictions. Mais notre Maître Jésus-Christ nous a enseigné « Ne jugez point selon l'apparence, mais selon ce qui est juste ». Si bien que lorsque nous constatons les apparences du mal, notre regard ne s'y attarde pas, mais va jusqu'au bien qui se trouve au-delà. Dès que nous comprenons spirituellement cette vérité, l'apparence se modifie, car notre univers est un univers mental. Or, la plupart des gens ignorent cela et croient que le monde est matériel et voilà pourquoi l'humanité a tant de problèmes à résoudre. Après 19 siècles de christianisme conventionnel, le monde se trouve aux prises avec des difficultés énormes. Mais nous qui connaissons la vérité, nous ne jugeons pas selon les apparences. Nous savons que nous vivons dans un monde mental. Or, savoir cela, c'est posséder la clé de la vie. Si l'on ne devait enseigner qu'une seule chose aux enfants, ce serait certainement celle-ci. Le monde est un monde mental. Pour ma part, je leur apprendrai surtout cela. Tout ce qui entre dans votre vie n'est que l'expression matérielle d'une conviction entretenue par votre esprit, l'état de votre corps, de votre foyer, la nature du travail que vous accomplissez et les gens que vous fréquentez. Tout est créé par vos concepts mentaux et y correspondants. La Bible enseigne cela du commencement à la fin. Je vous le dis moi dans le langage de la métaphysique. La Bible l'exprime en termes religieux, mais c'est la même vérité. J'ai inventé l'expression équivalence mentale il y a environ 20 ans et maintenant je vous affirme que pour tout ce que vous désirez, un corps sain, une vocation satisfaite, des amis, des débouchés et par-dessus tout, la connaissance de Dieu, il faut que vous ayez une équivalence mentale correspondante. Quand vous en avez l'équivalence mentale, ce que vous souhaitez est à vous. Sans équivalence mentale, vous n'avez rien. Parlons maintenant des choses dont vous voudriez débarrasser votre vie. Chacun en a, que ce soit des malaises physiques ou des défauts de caractère. Nous avons tous des habitudes de penser et d'agir, des conditions familiales, personnelles ou extérieures, dont nous souhaiterions nous débarrasser. Si nous en chassons l'équivalence mentale de notre esprit, elles disparaîtront. Tout ce que vous voyez ou sentez sur le plan matériel, qu'il s'agisse de votre corps, de votre foyer, de vos affaires ou de votre ville, n'est que la concrétisation d'une de vos équivalences mentales. Tout dans votre vie est la concrétisation des équivalences mentales entretenues par ses habitants. Dans votre pays, tout est la concrétisation des équivalences mentales créées par vos compatriotes et l'état du monde concrétise l'équivalence mentale des 2000 millions d'individus qui peuplent la Terre. Que dire de la guerre ? Elle n'est au contraire que l'expression physique d'une équivalence mentale entretenue par l'humanité, laquelle a pris au sérieux le croque-mitaine de la peur. Elle a cru que l'on peut s'enrichir en s'emparant de ce qui est à autrui. Elle a cru que la mort et la pénurie. Elle a cru à la mort et à la pénurie. Elle a cru que l'agression est profitable, que s'approprier les biens d'autrui constitue une excellente opération. À un certain degré d'évolution spirituelle, nous avons tous admis cela. Le résultat naturel a été la cristallisation extérieure de cette image de la guerre, de la mort, de la souffrance et ainsi de suite. C'est parce que l'humanité avait l'équivalence mentale de la guerre que celle-ci a éclaté. Aujourd'hui, le monde commence à acquérir l'équivalence mentale de la paix et voilà pourquoi la paix viendra. Un monde nouveau naîtra et il vaudra la peine de vivre dans ce monde nouveau qui vient. Et ce sera plus tôt que ne le pensent certaines personnes. Régneront la paix, l'harmonie et la compréhension réciproque entre les hommes et les nations. Mais tout ce que vous voyez à l'extérieur est la précipitation
sur le plan physique d'une équivalence mentale créée par un ou plusieurs. Bien entendu, j'ai emprunté à la physique et à la chimie cette expression équivalence mentale. Nous parlons par exemple de l'équivalence mentale de la chaleur. Les ingénieurs sont constamment emmenés à calculer les rapports entre l'équivalence des différentes formes de l'énergie. Ils calculent combien d'électricité leur est nécessaire pour accomplir un certain travail mécanique, tel que le fonctionnement d'un compresseur. Ils ont à établir combien il faudra de charbon pour pouvoir produire ton électricité et ainsi de suite. De même, il existe une équivalence mentale pour chaque objet, pour chaque événement sur le plan physique. Le secret d'une vie harmonieuse, c'est de construire l'équivalence mentale de ce que vous voulez et de chasser, d'effacer l'équivalence mentale de ce que vous ne voulez pas. Supposons que vous souffriez de rhumatisme, j'ai à Londres des amis qui en souffrent continuellement. En fait, on disait autrefois que c'était la maladie nationale de l'Angleterre. Certains Anglais commencent à en souffrir dès octobre jusqu'au mars, d'autres sont incommodés que jusqu'à Noël. D'autres encore en ressentent les effets après la Noël jusqu'en février. Étant donné 2 hommes habitant la même ville, accomplissant une besogne identique, mangeant la même nourriture, buvant la même eau, pourquoi l'un souffre-t-il de rhumatisme d'octobre en février alors que l'autre en est exempt ou en est victime à un autre moment? Parce qu'ils ont fourni l'équivalence mentale de ce qui leur advient. Pourquoi un être querelleur est-il toujours en but aux perturbations de toutes sortes? Mal à l'aise à New York, il part à Chicago. Il se fait sans tarder. Il s'y sent bien. Il se dit s'y sent bien, mais se fait sans tarder des ennemis. Alors il part pour Kansas City. Il a ouï dire que les gens y sont aimables. Et bientôt, il se trouve encore dans une situation fâcheuse. Pourquoi? Il a ce que nous appelons un tempérament querelleur. Il a l'équivalence de la dissension. Voici un autre homme. Partout où il va règne la paix. S'il rend visite à une famille dans laquelle sévit la discorde, pendant son séjour tout est paisible. Il possède l'équivalence mentale de la paix et de l'amour véritable. Ainsi donc, la clé de la vie est de construire l'équivalence mentale de ce que vous voulez et de chasser les équivalences de ce que vous ne voulez pas. Comment faire? Vous construisez les équivalences mentales en pensant calmement, constamment et avec persévérance aux choses que vous souhaitez, avec des pensées ayant 2 qualités essentielles, la clarté et l'intérêt. Vous voulez construire quoi que ce soit dans votre vie. Si vous voulez y faire naître la santé, l'inspiration, l'activité bienfaisante, si vous voulez obtenir votre place légitime, de vrais amis, et par-dessus tout, si vous voulez acquérir la connaissance de Dieu, formez-en l'équivalence mentale, en y pensant beaucoup avec clarté et intérêt. Souvenez-vous, clarté et intérêt, ce sont les 2 pôles. Et voici la fin du premier chapitre. J'espère qu'il vous aura plu et que ma lecture aura été compréhensible. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, me laisser des messages, partager. Si vous souhaitez la suite de ce livre, n'hésitez pas également à m'en faire part afin que je puisse vous faire découvrir le chapitre 2 avec ces jolis mots. Prenez soin de vous, apprenez à vous aimer pour finir par vous aimer réellement, car la personne la plus importante sur cette terre est en premier vous, votre personne. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de l'amour de soi-même. Aimez-vous et vous aimerez les autres et les personnes qui vous entourent. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Bye.